Eh bien, j'ai le plaisir de vous recevoir avec notre public, nos auditeurs, sur Maxi Martinique et 101. Alors, vous savez la fréquence ou pas? Vous savez, je me pose la question. Vous connaissez la fréquence de Maxi? Oui, c'est 107.3, 107.1, 107.3 FM, effectivement. Et nous sommes en simultané vidéo sur gtmac.fr pour la grande émission Automoto de fin de semaine en prime time à 18h, les experts automoto. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir, les experts. Voilà, c'est vrai. Dans le titre, c'est les experts. C'est vrai qu'ils sont. C'est pas moi, hein. Je sais pas qui a fait ce titre, je sais pas. C'est toi. Allez, et oui, nous sommes vendredi, et comme tous les vendredis à 18h, les expertes et les experts de la bande AGM sont à leur base au Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité automoto d'ici et d'ailleurs. Et merci au personnel d'ailleurs de l'Arobase qui nous accueille, qui vous accueille pour ce dîner-spectacle qui permet d'assister tout en dînant à l'enregistrement de notre émission. Il y a une nouvelle carte en plus à l'Arobase. Une nouvelle carte, il faut l'essayer, c'est vraiment très très bon, un très bon restaurant avec quasiment chaque soir un dîner-spectacle. Donc c'est intéressant de venir essayer, on y mange très très bien en plus. Je suis ce soir avec Andrea Tufano. Bonsoir. Avec Nicolas Aron. Bonsoir à tous. Pour une spéciale Blue Automobile, Peugeot Martinique et Lip Motor. Et une partie de l'équipe de la concession du Larentie est avec nous. Je reviens vers eux tout de suite. Je suis un peu mal poli ce soir, volontairement. Chaque semaine, en tout cas, tout le sport est sur RMC, diffusé sur Maxi Martinique. Et le matin, 7h05 et 8h05, vous retrouvez JM de la bande à JM, bien sûr, pendant la matinale d'Apolline de Malherbe et juste avant le super Moscato Show. Mais en attendant, et dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir Peugeot Martinique, je vous l'ai dit, avec son directeur général, Patrick Ouassanga. Bonsoir. Merci à vous d'être venu. C'est sympa. Merci de prendre le temps. Cybèle Dermini, qui est responsable des ventes de la concession. Bonsoir. Alors Cybèle, on te connaît bien, on t'a déjà reçu, on en reparlera tout à l'heure. Exact, c'est exact. Tout à fait. Et Loïc Justin, en charge de la commercialisation de la nouvelle marque distribuée par Blue Automobile, c'est-à-dire Lip Motor. Bonsoir à tous. Bon, bonsoir à toi Loïc, on saura tout à l'heure. Alors, je me tourne vers l'équipe de Peugeot, mais vers sa direction en particulier, Patrick Ouassanga, qu'on connaît bien aussi, puisqu'on l'a reçu à plusieurs reprises, au moins une fois, c'est sûr. Au moins une fois, oui. Au moins une fois. On s'était même vu en concession à la sortie de la 508. On avait une très belle interview qu'on retrouve en plus sur Internet, avec pas mal de vues. Donc, la 508 avait de l'intérêt. Alors, vous êtes la preuve vivante d'une vraie réussite, on peut le dire, professionnelle. Tout débute au lycée de Bellevue en 1978. Quelques années après, qui passe quand même, c'est l'école supérieure de commerce, le SCP de Paris. Et puis démarre une belle période dans la direction financière de grands groupes, on peut le dire, grandes sociétés ou grands groupes. Et puis, vous vous fixez comme directeur général chez Blue Automobile en 2012. Je me trompe pas? Tout à fait. C'est un raccourci un peu rapide. Sur lequel je vais m'arrêter un peu, parce qu'effectivement, je suis de formation financière, mais un financier qui s'est toujours intéressé à l'exploitation. Et donc, effectivement, je m'y intéressais tellement qu'un jour, un de mes patrons, à la suite d'un départ d'un directeur d'exploitation, m'a dit écoute, si ça t'intéresse autant, t'as qu'à t'en occuper. Et c'est comme ça que je me suis trouvé lancé dans le bain de la gestion d'exploitation et de la gestion des hommes. Et c'est un virus qui ne m'a plus quitté depuis. Oui, parce qu'il y a quand même un écart, malgré tout, entre la gestion d'exploitation et la gestion financière, même si c'est totalement lié, on en a bien conscience, mais c'est deux métiers quand même totalement différents. Il fallait... intégrer les deux, en fait, les deux fonctions finalement. Oui, alors tout dépend comment on considère la mission du directeur financier. Oui. Si on considère qu'un directeur financier, c'est quelqu'un qui produit des chiffres, oui, on est d'accord. Mais pour moi, un directeur financier, c'est quelqu'un qui est là pour aider un directeur général et qui doit, au travers des chiffres, avoir la compréhension de l'activité. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne l'activité, vos chiffres, ils ne vous servent à rien parce que vous ne savez pas les interpréter. Dans ce sens-là, ça marche très très bien. Je ne suis pas sûr que tous les directeurs d'exploitation soient des directeurs financiers au départ. Donc je pense que ça va être un gros avantage pour les actionnaires de Blue Automobile, sûrement. C'est un avantage, effectivement. Bon, ça c'est bon à savoir. Alors, en dehors d'être directeur de concession, vous êtes aussi un fan de marathon et semi-marathon. Et je voulais vous poser cette question. Est-ce que ce sport vous aide finalement dans votre métier de directeur général d'une concession automobile? Est-ce que ça aide d'avoir cette passion? Oui, ça aide parce que dans les moments, effectivement, ça nécessite une dose d'entraînement qui est assez conséquente. Et souvent, pendant ces périodes où je cours, le cerveau fonctionne, l'esprit fonctionne.
Souvent, j'ai trouvé des solutions à des problématiques que je rencontrais pendant la course à pied, ou tout au moins, ça m'a permis soit d'évacuer et de revenir dans un contexte où l'esprit étant vide, on peut raisonner de façon différente et trouver aussi des solutions. Donc finalement, en trouvant des solutions, ça rejaillit finalement sur la gestion du personnel, finalement, quelque part, parce que vous allez apporter des solutions. C'est que vous apportez alors, un petit plus. Oui, tout à fait. De mes expériences, parce que j'ai longtemps travaillé dans la logistique avant d'être dans l'automobile. L'automobile, j'y suis depuis 2012 et c'est un métier que je ne connaissais absolument pas. J'ai eu la chance d'avoir une expérience qui est assez unique, qui est de diriger la société qui gère toute la logistique de McDonald's en France. Oui. Donc, c'est piqué on va dire, au process McDonald's. Et de ça, j'en ai retiré une chose essentielle, qui était de mettre le client au centre de ses préoccupations et d'assurer la satisfaction client. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et effectivement, vous l'avez souligné, c'est l'application des gens. Vous avez beau être directeur général d'une société, si vous savez pas où vous allez et si vous emmenez pas les gens vers ce quoi vous voulez aller, vous n'arrivez à rien. C'est une histoire d'objectifs et de stratégie finalement. Exactement. Voilà, et chez nous, en tout cas chez Blue Automobile, depuis que j'y suis en tout cas, il n'y a pas de différence entre les objectifs d'entreprise et la politique qualité. Vous connaissez, vous y êtes passé. Bien sûr. La politique qualité d'entreprise, elle est affichée partout. Elle est diffusée au niveau des collaborateurs. Alors, je ne dis pas qu'on soit parfait. Encore une fois, c'est une ambition. On essaie de l'atteindre. On se donne les moyens de l'atteindre. Et on a trouvé une façon assez, on va dire, ludique et simple de la décliner avec une petite phrase qui est la qualité, c'est l'ADN de Blue Automobile. D'accord. L'ADN voulant dire amélioration, donc on cherche toujours à s'améliorer sur les process en particulier. Les délais, parce qu'on sait que dans l'automobile, les délais, c'est quelque chose d'important. Le client véhicule neuf, il veut être livré rapidement, pareil pour l'occasion. À l'atelier, j'en parle pas, et pour les pièces, j'en parle pas. Donc les délais, c'est important. Et le A de ADN, c'est ADN, et le N de nouveauté. Oui. Alors, parce qu'on essaie effectivement, soit au travers du constructeur, soit au travers des innovations qu'on peut apporter dans la concession, on essaie d'aller vers cette satisfaction encore plus grande du client. Alors, justement, en parlant de ça, on va parler un tout petit peu du groupe, parce que derrière Blue Automobile, alors déjà, il y a Blue Automobile et Peugeot Martinique. Alors, parfois les gens savent, parfois les gens ne savent pas. Donc, Blue Automobile, c'est la société qui gère finalement Peugeot Martinique. Là, quelque part, c'est un peu comme ça qu'on peut le présenter. Et ça fait partie du groupe Aubéry. Tout à fait. On peut parler un peu du groupe Aubéry, finalement Oui, le groupe Aubéry est un groupe qui est une multi-activité et qui est en particulier présent dans le domaine de la concession automobile, des concessions automobiles, avec 2 concessions en Guadeloupe, en Martinique, Blue Automobile et Centre Auto, et 2 concessions en Guadeloupe, Sorec et puis Sogwaba. Donc des marques qui sont tout à fait différentes. Et pour revenir à Blue Automobile, alors jusqu'à présent, moi quand je suis arrivé en 2012, on communiquait sur le nom Blue Automobile. Et je trouvais ça dommage, puisqu'en fait on était une des rares concessions de l'île à être monomarque. Monomarque, c'est-à-dire une seule marque diffusée. Donc, pendant très longtemps, on a communiqué sur Peugeot Martinique, parce qu'effectivement c'était plus impactant, parce que Blue Automobile, les gens ne connaissaient pas. Peugeot, pas besoin de faire de marketing, et en plus on bénéficiait de la publicité nationale. Bien sûr. Donc, et en termes d'appropriation du personnel, les gens étaient Peugeot avant d'être Blue Automobile. Et puis est arrivé un petit grain de sable qui s'appelle Leapmotor, oui. en début d'année. On va y revenir, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on reprend la communication sous Blue Automobile, bien sûr, qui distribue à la fois Peugeot et à la fois Leapmotor. Il y a une certaine cohérence finalement et revenir à Blue Automobile. Alors, quand j'ai préparé cette émission, vous m'avez envoyé une petite bio, c'est honnête. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris, que je trouve très intéressant, c'est que vous avez une devise aussi, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Vous avez, en tant que chef de concession, on a le droit de ne pas se prendre au sérieux ? Il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. D'accord. Vous pouvez demander à mes collaborateurs ici présents. Vous pratiquez l'humour alors aussi ? Non, mais au-delà de l'humour, je veux dire, dans une concession, les échanges hiérarchiques sont assez courts. Moi, je passe tous les jours dans la concession. Je dis bonjour à chaque mécanicien, à chaque vendeur. Voilà, on est 117. Je passe tous les jours, les gens me connaissent. D'ailleurs, si vous connaissez les lieux, il y a 2 bâtiments. Donc, moi, je suis côté bâtiment après-vente. Il y a un bâtiment face à la rocade, on va dire. Côté le showroom. Et s'il m'arrive, parce que je suis très pris de ne pas venir côté showroom pendant 2 jours, j'ai la remarque quand je viens en disant on ne vous a pas vu pendant 2 jours. Oui. D'accord. Autre exemple.
moi, je dis souvent aux collaborateurs que j'embauche, je tutoie facilement, je le tutoiement facile. Si ça vous dérange, ça te dérange, tu me le dis, il n'y a pas de souci, je te vous vois. Donc là, je tutoie la quasi-totalité des gens et j'ai aucun souci à ce qu'on me tutoie. Alors, la convivialité ne veut pas dire le sérieux. C'est pas parce que tout se passe bien que derrière, quand les choses ne vont pas, ben on les dit pas. On les dit et puis on corrige les choses et puis on passe à autre chose, simplement. Ça s'appelle de la gestion, hein, la gestion tout simplement, je vais bien le comprendre. Alors, Patrick, comment se déroule cette année 2025 pour Blue Automobile, puisqu'on parle de Blue Automobile, donc qui inclut Peugeot et Leapmotor. Alors, on a bien compris qu'il y a un événement majeur, c'est l'arrivée de Leapmotor. On va y revenir encore une fois, je vous le redis un peu plus tard dans l'émission. Mais comment ça se déroule? Parce qu'en fait, le marché paraît très compliqué avec l'électrification imposée, la fin des thermiques, des moteurs thermiques 2030-2035 annoncés par l'Europe, encore confirmés récemment par Mme von der Leyen. Comment se passe votre marché depuis le début d'année? Alors, le marché, de façon générale, il est en baisse, hein, puisque fin mai, on enregistre une baisse de 11% du marché. Alors, c'est une baisse qu'on avait anticipée, puisque 2024 a fini avec, en moyenne, en gros, avec 14 500 véhicules immatriculés sur l'année, avec une première partie de l'année qui avait été très forte. Je rappelle juste, je vous coupe un instant Patrick, je rappelle que moi quand j'ai démarré mon métier il y a 14 ans en arrière, 15 ans en arrière, avec ce média GT Mag, on vendait entre 19 et 21 000 voitures par an. Exactement. Juste pour donner une bonne appréciation. Depuis, donc on est à 14 000 et des poussières. Oui, 14 500. C'est vrai que depuis Covid, il y a eu une petite remontée, mais ça a chuté énormément. Donc l'an dernier, il y a une configuration de marché très particulière où le premier semestre a été positif de 6%. Notamment marqué par les immatriculations, les fameuses immatriculations GSR2 au mois de juillet et de juillet, donc qui ont fait booster le marché. Et ensuite, on peut expliquer un petit peu quelles sont ces immatriculations pour qu'on comprenne bien, l'auditeur qui soit derrière le poste radio. Toujours les normes européennes qui imposent aux constructeurs d'avoir un certain nombre d'équipements obligatoires, en particulier ce qu'on appelle les ADAS, et les équipements de sécurité. Et donc, si de mémoire, je crois que c'était au 30 juin ou au début juillet. C'est au 1er juillet. Oui, c'est ça. Si au 1er juillet, vos véhicules n'étaient pas conformes à cette norme, vous ne pouviez pas les immatriculer. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre de constructeurs dont les véhicules n'étaient pas conformes les ont immatriculés en masse. Juste avant le 1er juillet. Juste avant le 1er juillet, de façon à pouvoir les revendre en véhicules de démonstration, en véhicules d'occasion. Après. Donc ça a gonflé finalement Donc ça a gonflé artificiellement le marché. Et ça l'a fait également baisser artificiellement au deuxième semestre. Forcément, ça c'est le contre-coup. Voilà. Donc, du coup, nos hypothèses étaient le fait que cette année, le premier semestre, le marché va baisser et qu'au deuxième semestre, il sera plutôt en progression parce qu'on a baissé tellement bas l'an dernier, comme je ne vois pas comment on peut remonter. Alors, sur ce marché-là, on a une performance qui est moyenne, hein, je dois l'avouer, qui n'est pas conforme à nos ambitions. Bon, pour plusieurs raisons, c'est qu'on n'a pas forcément eu les approvisionnements qu'on voulait. Deuxièmement, on a eu aussi un souci de positionnement prix, donc on est en train de corriger. Et puis, effectivement, la demande et la concurrence aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'avant. Et nos équipes doivent être rompues à cette concurrence et pouvoir répondre de façon différente qu'avant. Alors, justement, puisqu'on parle là on rentre un peu dans le dur, on va parler de la gamme Peugeot. Alors, on est courant 2025. Faut-il attendre de nouveaux modèles ou des restylages là dans les semaines qui viennent? Je crois qu'il y a 2-3 choses qui arrivent quand même. On aurait pu poser la question à Cybèle, mais on profite qu'on est avec vous. Alors, de façon générale, la nouveauté, on va dire... Attention, parce que j'ai les chiffres. Je plaisante, bien sûr. Non, ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui, dans la gamme, on peut répondre à la fois sur du thermique, sur de l'hybride et sur de l'électrique. Et puis je passerai la parole à Cybèle pour développer. Oui, c'était un des objectifs de Peugeot, de pouvoir répondre à un véhicule propre sur l'ensemble de sa gamme. Et là, on attend la 308 hybride. Ça sera la nouveauté qu'on aura à présenter. On navigue sur un nouveau véhicule qui est le nouveau 3008, le nouveau 5008. Donc pour l'instant, on n'en est pas à la phase de restylage. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. De toute façon, on va reposer des questions là-dessus sur les modèles qui ont bien marché en Martinique. On fera un petit historique aussi de Peugeot avec Nicolas tout à l'heure, puis on parlera d'e-motor aussi avec Andrea dans un instant. Je reviens quand même à Patrick.
Quelles sont les grandes offres aujourd'hui de Peugeot? Parce que j'ai regardé un petit peu votre site, il y a quand même des offres qui sont développées, qui sont quand même plutôt intéressantes. Je vois en particulier les reprises qui sont de plus en plus sincères, on va dire. Non, alors... Il y a 4 grandes offres, a priori, comme ça, qui sont posées sur le site Internet. Alors oui, je dirais, on a des offres qui sont en termes de conception, les offres qu'on retrouve un peu partout, mais on a une nouveauté. Oui. Parce qu'évidemment, on fait des remises, on fait des reprises, on fait des mensualités. Et là, on sort d'une campagne Chamber Red qui a été assez bien vue, je pense, avec des offres extrêmement agressives en termes de prix sur la 2008 et sur 3008. Et là, notre nouvelle offre, au-delà de prix et de remise, apporte une nouveauté. C'est un produit qui s'appelle l'Allure Care et qui est une garantie 8 ans. D'accord. Donc là, vous offrez en fait la garantie de 8 ans. On offre la garantie pour cette opération. On offre la garantie 8 ans sur l'ensemble de la gamme. Alors ça, c'est un vrai cadeau parce que donc il y a eu des changements chez Stellantis en particulier à cause du moteur PureTech. On en parle 2 minutes. Oui. On en a fait 2-3 émissions sur ce thème-là. Et donc il y a un vrai changement chez Peugeot sur le moteur PureTech, un litre 2 en particulier, puisqu'on change de nom. Il s'appelle Turbo, mais il y a des raisons. C'est parce qu'il n'y a plus de courroie qui baigne dans l'huile comme c'était fait à une certaine époque, qui a posé quelques problèmes. Mais maintenant une chaîne. Donc ça devient beaucoup plus costaud, beaucoup plus long dans le temps. Et ces 8 ans, finalement, de garantie, ça vient aussi colmater 2-3 questions que les clients pourraient se poser finalement. Tout à fait. Sachant qu'il y a une chose importante qu'il faut préciser, qui était vraie avant et qui est encore plus vraie dans l'Allure Care, et que les consommateurs doivent savoir, mais c'est valable chez nous comme toutes les marques, la prise en compte de la garantie par le constructeur ne se fait que si le plan d'entretien est respecté. Oui. Le plan d'entretien, chez nous, c'est chaque date d'anniversaire d'achat ou tous les 10 000 km. Et pour revenir à ce fameux problème PureTech, les soucis qu'on a eus avec certains clients, c'est que quand ils n'ont pas fait l'entretien ou qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver qu'ils avaient fait l'entretien, le constructeur a refusé la prise en charge. Dans le cas où l'entretien a été fait régulièrement avec le respect des préconisations du constructeur, le constructeur a pris en charge, ou quand il n'a pas pris totalement en charge, la concession a fait l'effort pour pouvoir justement compenser. Pour compléter. Ok, bon, c'est bon à entendre quand même, malgré tout. Donc, et en plus, le problème me semble réglé a priori, puisqu'on va sur des modèles qui sont beaucoup plus costauds avec cette fameuse chaîne. Tout à fait. Nos confrères sont assez d'accord en plus. J'ai consulté un petit peu nos confrères parisiens qui sont souvent pas très gentils, mais là, tout le monde est quand même. Il y a un consensus quand même sur l'idée que Stellantis a fait un vrai effort sur ses moteurs. Et Stellantis a fait également un effort en ouvrant une plateforme pour pouvoir faire droit aux réclamations des consommateurs qui étaient dans ce cas-là. Alors après, on dit toujours, mais nous sommes le représentant du constructeur. Donc c'est lui qui décide, mais c'est nous qui prenons les engueulades si vous permettez le. Vous êtes l'intermédiaire finalement. Voilà, tout à fait. Bon. On a fait des articles aussi sur GT Mag pour expliquer Stellantis et tout. Vous avez les liens d'ailleurs sur GT Mag pour si vous avez encore besoin de cette plateforme, c'est possible. Et puis d'un coup, patatrac, arrive le mois de septembre 2024. Donc là, on coupe, on passe à autre chose. Et septembre 2024, on a la surprise de découvrir que Leapmotor sera distribué par Blue Automobile. Alors ça, on s'y attendait pas, parce qu'on vous connaît comme monomarque. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on rappelle quand même que Leapmotor, c'est une marque du groupe Stellantis. Alors, en fait, c'est un accord. Tout à fait. C'est un accord de distribution qu'à l'époque, Carlos Tavares a passé avec le patron de Leapmotor pour pouvoir distribuer les véhicules Leapmotor dans le réseau Stellantis. Donc quand on dit le réseau Stellantis, c'est assez vaste, puisque ça aurait pu être Peugeot, ça peut être Citroën, etc. etc. Donc nous avons été interrogés pour savoir si ça nous intéressait. Quand un constructeur vient vous demander si une marque vous intéresse, en fait, vous n'avez pas trop le choix. Je veux dire, c'est sûr, mais en même temps, je pense que c'était pas au hasard. Je pense. C'est difficile de lui répondre non, finalement, on est très bien dans le confort. Non, mais par contre, c'était sans doute pas au hasard au niveau de Leapmotor, parce qu'il y avait peut-être aussi une qualité de service qui était reconnue. Voilà. Alors, l'automobile, puis une qualité de service après-vente. Tout à fait. Nous, on l'a pris comme étant une marque de confiance de la part de Stellantis, puisqu'il nous confiait une marque supplémentaire.
D'accord. Tout à fait. Donc oui, donc on a évidemment répondu à la demande du constructeur en fournissant un business plan, etc. Bon. On voulait avoir un avis d'ensemble du directeur général. On reviendra en troisième partie d'émission avec Loïc, justement, qui est chargé de la commercialisation de l'e-motor, pour savoir comment ça se passe finalement, parce qu'on sait que ça s'est lancé véritablement depuis décembre 2024, on va dire, la marque. Donc Loïc, on reviendra tout à l'heure avec toi, avec plaisir. On fait une petite pause pub si vous êtes d'accord, puis on revient dans un moment, une histoire de boire un petit verre d'eau. Ok. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Tu peux pas m'avoir là, hein, j'ai mon chrono. Elle me gratte des minutes. Bon, ça va? C'est parfait. Ouais. Franchement, tout va bien. Non? C'est cohérent. Tout va bien. On essaye. Oui, vraiment c'est. Vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve bien évidemment JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Alors merci de nous applaudir bien fort. Et puis merci surtout, on peut l'applaudir bien fort, alors on s'applaudit, voilà, effectivement. Puis merci Andrea, surtout pendant mon absence d'un mois. C'est vrai. Comment Patrick doit connaître ça aussi, quand il est obligé de partir pour affaires, bien sûr, sûrement pour affaires en métropole, par exemple, pour aller voir le... Bon, on est obligé de s'absenter et on est bien content d'avoir un collaborateur, par exemple, comme Andrea, qui reprend l'émission à son compte, qui a fait sa propre émission, et très très bien. C'était Elle vraiment en a un fait plaisir. même 2, elle en a fait 4 même. 4. Voilà, 400 mois. J'ai fait tout le mois en fait. Putain, c'est incroyable, franchement, bravo. Hein. Des fois, je me demande encore à quoi il sert, mais. Mais surtout, il ne faut pas oublier non plus de remercier nos fidèles partenaires. Allez, on y va. Et bien évidemment, on parle de Label Web, on Oui. parle de Speedy Martinique, on parle de Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr et de l'arrobase Et bien sûr, on n'oublie pas du l'arrobase qui nous Casino reçoit. Batelière Plaza. Ouais, il y a plein de gens qui mangent ce soir à Oui. côté de nous, des gens qui nous ont fait coucou et tout, donc c'est super sympa d'être là. Alors je vous rappelle qu'on est avec l'équipe de Peugeot, une partie de l'équipe de Peugeot, sa direction, le directeur général Patrick Wassanga, on est très heureux de le recevoir. On est avec Loïc et Cybèle et on va s'adresser un petit peu à Cybèle. Dermini. Pourquoi Cybèle? Parce que, alors Cybèle, je l'ai dit tout à l'heure, on te connaissait, mais tu étais plutôt dans le B2B chez Peugeot pendant longtemps. Exact. Ça fait 17 ans que tu es chez Peugeot. Ça fait 17 ans. C'est ce qu'on Donc, appelle quelqu'un de corporate. Corporate, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Donc on t'avait invité dans cette émission justement pour parler de la sortie de la 3008, si mon souvenir est bon. C'était ça. Peut-être, hein, peu importe, parce qu'on parlait de B2B à ce moment-là. C'est quoi le B2B, pour que les gens comprennent bien? Business to business. En fait, Business to on business. s'adresse uniquement aux professionnels. Et Alors le là, B2C. donc, Avec des réponses pour les professionnels uniquement. donc c'est la gamme Peugeot classique, mais vendue aux professionnels. C'est ça. Voilà. Avec des formes de financement et des approches plus techniques pour eux. Donc qui ça, c'est bien répondent à- organisé chez Peugeot, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a deux bâtiments d'ailleurs. Hein. Il y a le bâtiment, on va réserver aux particuliers, qui est face à la Rocade, qu'on connaît tous bien. Tout à fait, Et puis le le bâtiment showroom, de derrière, ouais. où vous êtes, vous, en tant que directeur, il y a les ateliers et le B2B qui est séparé sur le parking. Plus précisément, c'est même, on va dire qu'en termes de géographie, c'est même mieux que ça, puisqu'on a le showroom dans lequel il y a toute la partie vente aux particuliers et puis il y a la partie occasion. Il y a la partie après-vente et pièces. Et au milieu, il y a un petit bâtiment où il y a toute la partie professionnelle. Et c'est assez significatif parce qu'en fait, l'équipe professionnelle, elle ne fait pas que vendre des véhicules, elle assure aussi du service aux professionnels. D'accord. Parce qu'encore une fois, on a tous besoin d'un véhicule, mais quand un professionnel n'a pas son véhicule, il est embêté parce que c'est de l'argent qu'il perd, parce que c'est des employés qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de moyens de locomotion. Donc l'équipe professionnelle est là aussi pour, on va dire titiller l'après-vente pour que ça aille un peu plus vite, Bien sûr, bien et sûr. trouver des solutions, en particulier en termes de véhicules de remplacement. Alors, Cybèle, donc du B2B, tu passes chef des ventes chez Peugeot. Oui. Donc c'est un super poste, c'est un poste clé, on va dire. Ah oui, on est d'accord, parce que oui. voilà, Je confirme. bah oui, c'est un poste qui doit être dur à gérer, sûrement.
Et c'est tout à ton honneur. Et avant de te poser 2-3 questions sur justement ta fonction et ce que tu fais et les gammes Peugeot, on va se tourner vers Nicolas, s'il est d'accord. Tu peux te tourner vers moi, ça me dérange Allez, pas. et la surprise. Nicolas nous a préparé un truc, surprise. Bon, alors, on va un petit peu parler de l'histoire de Peugeot en Martinique. Je vous avoue que, Peugeot, rien qu'à prononcer ce mot, j'ai un flash. Non, vraiment, hein, Peugeot chez nous, ce n'est pas une voiture, hein, c'est comme un membre de la famille. Rappelez-vous de la 504 simplement rebaptisée Bâché, qui tousse un peu, hein, mais qui t'amène toujours à bon port. Ma première vraie rencontre avec Peugeot, ce n'était pas la pub avec les lions qui rugissent, non. C'était pendant les grandes vacances, les vacances scolaires à Grand-Rivière. Je crois que c'était en 1995, et je précise bien que l'histoire est vraie. C'était le grand-père d'un pote à moi qui s'appelait Jesse, qui débarque en 504 Bâché et nous propose de monter pour aller à la rivière. Certes, un peu de corrosion sur le véhicule, mais cette voiture était réellement increvable. Elle montait les mornes, chargée comme un camion de déménagement. 6 enfants, 2 glacières, 3 chaises pliantes, un bac à dombris et le cabri attaché à l'arrière. C'était fou. Puis on a eu la 205. Je pense que toute la génération de 90 la connaît. Donc mon oncle, il avait une 205 GTI. C'était par définition la sportive des Antilles. Bien souvent avec un pot modifié par le cousin bricoleur et un caisson de basse qui faisait vibrer les sièges et tout le voisinage, encore plus que le moteur. On a aussi la 405 SR qu'il ne faut pas oublier. Quelque part, c'était le début de l'électrique parce qu'on avait aussi les vitres électriques à l'époque. C'était un luxe. C'est vrai. Mais le vrai boss de fin, c'était pour moi la 406. La 406, c'était la limousine créole. Le père d'un ami en avait une. Il passait dans les rues avec l'autoradio Pioneer, chemise en lin blanc, lunettes fumées, style clip Zouklov. On le surnommait le félin. Normal, il roulait à bord de la marque au lion. Et c'est vrai qu'elle avait de l'allure silencieuse, confortable, la direction assistée, comme une caresse, même la clim soufflait avec élégance. Sans oublier qu'elle a été devenue le taxi préféré des Français, grâce à Sami Nasseri et Luc Besson. Et il ne faut pas oublier non plus la version coupée, qui elle-même était dessinée par Pininfarina, celui-là même qui a dessiné la Gran Turismo de Maserati ou encore la Ferrari Enzo. Et puis est arrivée la 206. Là, c'était fini. C'était la voiture du flirt. Virée nocturne à Sainte-Anne, arrêt calculé sur le parking de la Galeria, coup de la panne, bon. Même le klaxon était mélodique. Même ceux qui n'avaient pas encore le permis en voulaient déjà une. Ils l'aimaient déjà, cette voiture. Aujourd'hui, il y a la 3008, la 208 GT Line, des écrans tactiles, des radars de recul, les LED en forme de griffe. Mais moi, quand je ferme les yeux, je revois la bâchée sous la pluie et je sens l'odeur du poisson frit dans le coffre, je vous jure. Parce qu'ici... Il faut aller voir Peugeot Occasion, Nicolas. Ah oui, je vais tenter ma chance, je vais voir s'il en reste. Peugeot, ce n'est pas juste une voiture ici, c'est un morceau du patrimoine. Alors, si vous croisez une vieille 504 bâchée, toute cabossée, rouillée mais debout, klaxonnez 2 fois, comme on le faisait avant pour saluer les gens que parfois on ne connaissait même pas. Bravo. C'est excellent. Ça, c'était très beau. Merci. Bravo, Nicolas. Très belle. Bravo. Hommage à Peugeot. Une petite touche de nostalgie là, qui n'est pas négligeable. Mais si tu es d'accord, Nicolas, on va quand même revenir à la réalité. Ah oui, on peut. J'aime bien les Peugeot d'aujourd'hui. Et au temps aussi. présent avec Cybèle. Donc, Le grand chef est là Hermine. pour recadrer un peu, faire revenir à la réalité. Mais bravo, c'est vraiment une très belle rubrique. Ça me fait qui penser, Oui, vraiment, ça me fait penser à 2 choses, cette petite chronique. En 2014, on avait fait, je ne sais pas si Belle si tu t'en rappelles, on avait fait une pub avec une cliente de Promo Cash qui avait une 404 qui avait 40 ans. Oui. Ah là là. Et on avait fait une pub un peu détournée avec, je ne sais plus comment elle s'appelait, Madame Untel, 40 ans au volant de sa Peugeot, et de l'autre côté, elle était aussi Excellent. cliente de Promo Cash depuis 40 ans. On avait joué sur les 40 ans, et effectivement, sa 404 bâchée avait 40 ans d'existence. Ça, c'est le premier souvenir. Et puis le deuxième souvenir que j'ai, alors ça c'est plus personnel, c'est que j'ai eu la chance de faire mon service militaire en Équateur comme attaché de culturel. Ouais. Et à cette époque-là, par un moyen sur lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, on avait la possibilité en tant que coopérant de commander une voiture. Et évidemment, la voiture que j'ai commandée, c'était une Peugeot.
Et j'avais 22 ans et je roulais une 505 GTI. Aïe, 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 aïe. Ah, comme quoi. Et moi, j'ai un très mauvais souvenir de la 205 GTI parce que voilà, j'avais un pote, on était nous des gamins encore, et j'avais un pote qui avait cette 205 GTI qui était tennisman en plus, un beau mec, magnifique. Il avait toutes les belles filles et nous, on le regardait partir avec sa voiture, ses raquettes de tennis. On se disait, putain, un jour, j'en aurai une, un jour, j'en aurai une. C'est très, très dur, cette époque. On retourne du côté de Cybèle Hermini avec ce fameux poste de chef des ventes qui ne doit pas être simple tous les jours, compte tenu du marché qui est compliqué aussi un petit peu, même si ça doit être très agréable aussi. Hein, je dis pas C'est le un contraire. poste. Oui. Bon. Alors, l'idée, c'est de savoir les modèles à succès, parce qu'on vient de faire cette magnifique rubrique avec Nicolas. Quels sont les modèles à succès véritablement aujourd'hui, même si on s'en doute un peu? Quels sont les modèles qui marchent le mieux dans le concession, les mieux demandés, les plus demandés? Si On on parle parle français. d'un modèle qui m'a vraiment surprise, c'est le 3008. Le 3008, voilà. La première génération, ça a été vraiment un flop. Et après, on a eu une montée en puissance de ce véhicule qui est super impressionnant. Et on en reparlait, on a eu des mois, on en a vendu par 60, quoi. C'est impressionnant. Il y a un modèle, Patrick, dans la concession qui a été vendu, que le modèle, le Top One, le numéro 1, le first. Le Top One, je crois que c'était 207 de mémoire. Oui, Je suis quasiment sûr parce que on a un petit journal inter dans lequel on Ouais. fait un jeu avec un quiz et c'était une des questions qu'on avait posées pour savoir quel était le modèle de Peugeot qui avait été le plus vendu, que ce soit en Martinique ou que ce soit en France, et c'était la 207. D'accord. Alors, on revient à Cybèle. 2035, c'est la fin du moteur thermique. oui. Comment réagissent les clients? On est curieux de savoir, là, parce qu'on en parle, nous, quasiment toute l'année dans cette émission. Comment les clients, eux, quand ils arrivent en concession, est-ce qu'ils ont déjà une idée en tête? Est-ce qu'ils veulent faire leur transition énergétique? Alors aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'il y a une notion de stress par rapport à ça. Et je pense qu'il y a une culture, une éducation. En fait, dès que les gens viennent et nous parlent déjà d'hybride et d'électrique, on D'accord. sent bien la fin du thermique tout seul, en fait, sans avoir besoin de cette injonction de 2035. D'accord. Donc, les gens sont en train de faire leur transition énergétique. C'est ce qu'on est en train de se dire. Oui. C'est ça? Oui, je pense. Et puis, il y a aussi un élément qui joue aussi, c'est le fait que le prix du carburant et le fait de pouvoir faire des économies, c'est un argument qui C'est est, le prix qui est de l'énergie, aujourd'hui, en fait. dans ce débat de la vie chère, on sait que si on peut faire des économies en termes de consommation d'essence, que ce soit avec l'électrique ou même un petit peu avec de l'hybride, c'est toujours bon à prendre. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu la gamme Peugeot côté électrique déjà, dans un premier temps? On verra l'hybride après. Mais côté électrique, alors, qu'est-ce qu'on a de disponible? Même si on les a déjà essayés, hein, si vous voulez, vous allez les voir sur gtmac.fr. Mais juste pour rappeler comme ça aux auditeurs. Alors aujourd'hui, on a une réponse à tout. On a Oui. la 208, le 2008, le 3008, le 5008 et le Rifter qui sont déclinés en 100% électrique. Et dans la gamme utilitaire, on a le partenaire, l'expert, sur lequel on est capable de répondre en 100% électrique. Donc en fait, vous dites, j'ai une gamme qui répond à tout, ça Oui. répond à toutes les solutions Exact. qu'on recherche. Si on est seul ou à deux en couple, on ira peut-être plus sur une voiture un peu moins grosse qu'un SUV, donc la 208 ou la i208 plutôt. Oui, exact. Ensuite, on change de gamme, on peut passer sur l'i2008, c'est ça? C'est ça. Qui est une voiture qui est un crossover qui permet d'avoir quand même déjà peut-être un ou deux enfants. Puis après, on a peut-être des besoins supplémentaires, un troisième enfant ou autre chose. Hein. Peut-être c'est des raisons professionnelles ou d'avoir des capacités supplémentaires. Alors l'autre avantage qu'il y a dans la gamme, C'est l'i3008 que- pour finir la démarche. Oui. C'est que quand on achète une électrique, on a exactement le même rendu esthétique qu'une thermique. C'est ça. On n'est pas badgé. On change pas de voiture. Voilà. Exact. Mm. Donc on peut avoir l'effet wow. Donc si on Et en tombe être- amoureux de la 208, on est forcément amoureux de l'i208. C'est ce C'est que vous ça. voulez dire en fait, en gros. C'est ça. D'accord. On a toujours l'effet wow. Alors, on a vu au niveau national qu'il y avait un engouement particulier pour l'hybridation. Alors, peut-être dû justement aux problématiques qu'il y a en métropole concernant les bornes en particulier, donc la qualité de recharge, de possibilité de recharge. Les problématiques ne sont pas les mêmes en métropole. On l'a vu que chez nous, en Martinique, on a souvent abordé ce sujet dans l'émission, parce que nous, on fait des petits parcours, généralement 80, 100, 130, 140 km. Il y a les commerciaux qui ont un autre problème, mais c'est souvent géré d'une autre manière aussi.
Donc, on a vu que finalement, l'engouement, il a été plutôt sur l'hybridation, c'est-à-dire soit Exact. l'hybridation légère, La micro-hybridation. Voilà. Oui, Ouais. ça. ou alors l'hybride rechargeable. Est-ce qu'en Martinique, on a le même phénomène et est-ce que chez Peugeot particulièrement, on a des solutions déjà en hybride? Et est-ce que vous avez ressenti cet Alors, engouement? On a de la micro-hybridation et effectivement, les gens n'ont pas envie d'avoir une contrainte de recharge. Donc ça a vraiment répondu à ça. En plus, on monte un peu en qualité et en confort de conduite parce qu'on passe immédiatement sur une boîte automatique. Donc c'est vrai qu'avec les embouteillages, il y a vraiment un vrai confort sur la micro-hybridation. Alors les gens arrivent avec beaucoup de freins, d'appréhension. Des fois, ils imaginent que... Et en fait, dans notre process, il y a toujours un essai. Et une fois que le client s'est assis dedans, c'est gagné. C'est gagné. En plus, vous n'avez pas le problème de l'autonomie, forcément, même si il y a une autonomie quand même malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut démarrer le véhicule en mode électrique, rouler un certain temps en mode électrique, c'est ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Il passe tout de suite en thermique. Et après, c'est la consommation de carburant qui est vraiment phénoménale. Qui est phénoménal. Oui. Donc il y a vraiment un apport Ah oui, il y a un vrai apport. à ce Oui. sujet-là. Donc Oui. c'est une vraie économie quelque Oui. part. Ok. Bon, on voulait savoir ça, on le sait maintenant. Les offres du moment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si là, demain, je vais chez Peugeot, qu'est-ce C'est que le bon Cybèle moment me propose? C'est le bon moment parce que on est en train de fêter notre anniversaire. Donc, Monsieur Wassangal a dit, par rapport à cet anniversaire, nous, notre cadeau, c'est d'offrir l'Allure Care. Donc, 8 ans d'extension de garantie. Donc, c'est un vrai confort et ça peut être perçu, comme vous le disiez, comme étant rassurant pour les clients. Et il y a aussi... par rapport au réseau, il y a une possibilité d'avoir des remises supplémentaires. Donc, il y a un QR code qui est très simple et ça vous permet à chacun. Donc, on peut aller de 500 € jusqu'à 1000 € de remises supplémentaires, juste en faisant oui. un coup de QR code, Très finalement. simplement. Mais ce QR code, on le trouve où alors, par contre? On le trouve en concession? Comment? Le QR code, Oui. on le trouve en concession, c'est ça? Sur les réseaux. Sur les réseaux Et il est sociaux aussi et en concession, avec l'avantage en fait que si j'ai cliqué pour me faire plaisir mais que je n'ai pas un besoin immédiat, je peux faire bénéficier de mon lot à quelqu'un qui est en phase d'achat. D'accord, ok, c'est super. Ça, Ah oui. c'est vraiment génial. Bravo, c'est une belle Un idée. bel anniversaire. Bon. Alors, on parle aussi un petit peu de connectivité. C'est vrai que c'est la grande tendance aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a les aides à la conduite qui sont présentes dans toutes les voitures Peugeot, évidemment, surtout depuis le 1er juillet, depuis qu'elles sont aussi en partie obligatoires. Mais le nouveau e-cockpit, il est assez exceptionnel. Donc ça permet donc des connectivités un peu dans tous les sens. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Quand on achète on est jeune, on achète une i 208 par exemple. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Est-ce qu'on peut regarder Netflix par exemple? Moi je sais pas, j'ai fait un article cette semaine sur les nouveaux accords que passe Peugeot à l'échelon international, Alors, enfin Stellantis. Ça va être un peu boire ou conduire ou regarder Netflix ou conduire. On ne pourra pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que le client qui a plutôt une appétence sur tout ce qui est connectivité, il va trouver son bonheur. Et je les invite tous à venir découvrir les écrans à la concession pour qu'on puisse développer tout ça avec eux. Alors tout à l'heure on parlait de la réussite de la 3008, c'est une réussite on peut dire internationale honnêtement, d'abord nationale. La progression est vraiment impressionnante elle est du impressionnante. produit. On a commencé durement et quand on voit aujourd'hui, franchement c'est le plus beau pour moi, la plus belle progression qu'on ait eue sur un véhicule. Alors qu'est-ce qui a fait la différence avec ce modèle finalement? En dehors de sa ligne esthétique qui est franchement réussie, c'est honnête, qu'est-ce qui fait qu'un client se dit bon c'est celle-là que je prends, c'est celle-là que je veux, en imaginant qu'il hésite un peu avec C'est d'autres pas possible. concurrentes? Mais il ne peut pas hésiter. Ça c'est la partie vente. Non, alors la ligne, ça a été le premier argument. Et en fait, la qualité du produit par rapport au prix qui est communiqué, il n'y a vraiment pas photo. Je ne vois pas comment quelqu'un peut hésiter. Donc il y a vraiment un rapport qualité-prix particulier sur ces modèles qu'on a essayé encore une fois sur GT Mag. Allez voir, ça vaut le coup. Il y a toute la gamme quasiment. Et juste une dernière chose, je voulais parler avant qu'on fasse la pause publicitaire, je voulais parler du 5008. Parce que le 5008, il amène quelque chose aussi d'assez extraordinaire. C'est un très très beau véhicule qu'on a essayé, on a eu la chance d'essayer, allez le voir encore une fois. Donc à qui s'adresse ce 5008? Parce qu'on a l'impression qu'on s'arrête au 3008 parce qu'on se dit, bon là il y a une grande famille, 3008 c'est bien, mais qui vient acheter le 5008 finalement? Alors,
Le 5008, c'est plutôt destiné à une famille, puisqu'on a un 7 places. Donc, c'est plutôt destiné à une famille qui peut être des familles recomposées, comme une grande famille ou qui a besoin aussi d'espace dans le coffre sans avoir forcément besoin de déployer les sièges pour une vie. Voilà. Mais les taxis aussi, on en a eu qui réclament ce véhicule. Alors, 2025-2026, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. On a un peu de retard sur l'i408. Normalement, l'i408 devrait arriver, logiquement. 408, nouveau 408, on a aussi 408 hybride. Ouais. Alors c'est un véhicule qui, je trouve, est un très beau véhicule, très confortable, mais qui a eu du mal à trouver sa place en Martinique. Un peu compliqué, parce que c'est une berline, c'est ça? Oui. Compliqué un petit peu chez nous. C'est une berline surélevée. Surélevée, oui. Donc elle s'adressait à une clientèle, qui aime les berlines, mais qui ont besoin d'avoir un type surélevé, une garde au sol surélevée pour pouvoir passer partout. Et malheureusement, c'est vrai que nous on y a cru, mais ça a été difficile. Ça a été difficile, ouais, c'était difficile. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un véhicule qui existe et qu'on fait principalement sur commande. Mais il y a des amoureux de la 408. Si on compare, moi j'ai des amis qui sont 508 par exemple, qui ne veulent pas passer sur 3008 et donc ils vont plutôt se rebattre sur 408 parce que ça correspond davantage à un plaisir de confort de berline. Oui, un vrai plaisir de confort, parce qu'encore une fois, j'oublie ma partie un peu journalistique pour dire que quand on est dans une 408, on a du mal après à la quitter quand même. C'est une très très belle voiture, très belle et très bonne voiture. Bon, c'est sûr que c'est l'engouement des SUV aujourd'hui, etc. Mais là, il faut se rappeler que la 408, elle est surélevée quand même malgré tout. Et on a pris un vrai plaisir. D'ailleurs, Andrea, tu étais avec moi, je ne sais pas si tu te souviens. On a pris un grand plaisir à essayer cette voiture en se disant, mais c'est la voiture idéale pour celui qui... Bon, sûrement qu'il doit avoir un peu plus de moyens peut-être que la moyenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a besoin de confort, qui a besoin d'avoir... ou de passer du temps dans sa voiture. Ouais. C'est aussi un... Avec une particularité aussi, c'est que vous avez un espace habitable derrière pour le passager qui est assez exceptionnel. Oui, c'est ça. Que vous avez si vous avez 3 adultes derrière, vous n'êtes pas serré ou engoncé. On a tout dit sur Peugeot, ou presque. Oui. Donc il suffit de se rendre en concession maintenant pour aller voir ces fameuses offres. On n'a pas parlé, je voulais parler un petit peu des capacités de remboursement, mais je suppose que vous proposez on a à des peu près ce que vous avez. Financement. Oui, on a des partenaires sur place et tous les collaborateurs ont tout ce qu'il faut pour accompagner sont là, il suffit d'aller voir, en fait. Et trouver la solution adaptée surtout aux besoins présentés. Ok, on fait une petite pause publicitaire, on quitte Peugeot. Entendu. On retrouve Blue Automobile avec l'arrivée de Leapmotor depuis décembre 2024. On parlera un peu de Milan, d'Italie aussi, etc. Où Andrea n'a pas voulu venir avec moi, alors que j'aurais bien aimé qu'elle vienne, mais elle n'a pas voulu. Donc voilà. On fait la pause pub. À tout de suite. À tout de suite. De retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. On peut s'applaudir quand même un petit peu. Oui. Bien fort. Oh. On remercie également encore une fois nos fidèles partenaires et je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de gtmac.fr et de l'arrobase du Casino Batelière Plaza qui nous reçoit chaque mardi soir pour l'enregistrement de notre émission. Exactement, qui passe le vendredi à 18h, vous le savez tous maintenant. Merci donc à l'équipe de Peugeot, de Blue Automobile et de Leapmotor maintenant. Exactement, nous allons switcher un petit peu maintenant. On a beaucoup parlé de Peugeot, on a commencé également à parler de Leapmotor, mais c'est vrai que c'est une marque qui reste encore un petit peu fantôme pour beaucoup de personnes, juste... Elle vient d'arriver, c'est normal. C'est une nouveauté, mais même en France, je parle même pas que de la Martinique, je parle d'un point de vue international, à part si on se trouve du côté asiatique, chinois, où là on a une visibilité qui est forcément un petit peu biaisée par rapport au reste du globe. C'est quand même quelque chose qui est assez nouveau et tout est là, l'enjeu et le challenge que vous allez devoir
relever justement, c'est crédibiliser cette marque, la fiabiliser et la rendre désirable aux yeux du consommateur. Donc pour rappeler un petit peu quelques codes et quelques notions sur Leapmotor. Donc c'est un constructeur chinois de véhicules électriques. Donc on est vraiment sur une phase propre à la transition énergétique. Donc on est vraiment sur le 2035 et une nouvelle manière de consommer. Il faut savoir que Leapmotor, ses opérations ont été lancées depuis septembre 2024. Donc c'est quand même assez récent. Donc pour nous, la Martinique, c'est encore d'autant plus récent. Et c'est un partenariat avec Stellantis. Donc on l'a déjà répété au préalable dans cette émission et c'est bien de le rappeler pour restructurer un petit peu cette hiérarchie au sein du groupe. Et il faut savoir qu'il y a des objectifs et des stratégies qui sont différentes d'autres marques, notamment parce qu'il faut conquérir le marché. Et Leapmotor vise à vendre environ 500 000 véhicules par an d'ici 2030-2035. Donc on est vraiment sur une ascension puissante pour vraiment conquérir le marché du véhicule électrique. Donc je ne sais pas quels sont les chiffres un petit peu qui sont lancés et la tendance de votre côté en démarrage, mais... Alors, Loïc donnera les chiffres puisqu'il est aux premières loges, puisque c'est lui qui les vend. D'abord, il y a une problématique d'approvisionnement qui est en cours de résolution. Mais pour résumer un peu le portrait qui a été fait de Leapmotor, il faut rappeler le slogan qui résume bien l'ambition. C'est Leapmotor, l'électrique pour tous. Voilà. Donc, il y a vraiment une volonté de la marque de rendre le véhicule accessible, le véhicule électrique accessible. De démocratiser l'électrique et qu'on arrête de dire il faut avoir les moyens pour acquérir un véhicule électrique. Exactement. Et c'est aujourd'hui l'axe de développement et l'axe principal on va dire, par rapport aux consommateurs, c'est dire oui, vous pouvez avoir un véhicule électrique. Alors, non pas n'importe quel véhicule électrique, parce que Loïc va le développer, mais ce sont des véhicules qui sont très bien équipés et à des prix qui sont très compétitifs. Mais alors qu'on se le dise, dans tous les cas, Leapmotor n'est pas le seul constructeur à vouloir également démocratiser ce véhicule utilitaire, parce que si on tend vers 2035, on ne peut pas rouler que sur du premium VE. Donc à un moment donné, nous sommes obligés, et le marché est obligé de s'adapter et proposer des véhicules pour tous les porte-monnaies. Donc c'est dans cette stratégie, il est quand même précurseur, parce qu'il fait partie des premiers à proposer ce type de véhicule avec ce type de finition. Mais voilà, donc il faut savoir aussi que la gamme est très restreinte encore pour le moment. Ouais. En France, nous avons que 2 modèles disponibles avec la T03 et le C10. Donc ça reste le C10 en 2 versions quand même et le B10 qui arrive, hein, en gros. Oui, mais là pour le moment, à l'heure actuelle, on est sur 2 modèles qui répondent à deux envies et 2 utilisations très différentes, mais qui restent encore assez succincts. Alors, si je me place au niveau de Blue Automobile, parce que c'est vrai qu'on était monomarque et que maintenant on est bimarque, on représente Leap. Et je dirais que ces 2 marques-là ont un point commun. Et Sybelle l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'essai. C'est que quand vous avez essayé... j'ai pas entendu. L'essai du véhicule. Oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez essayé une Peugeot, vous êtes convaincu, mais quand vous avez essayé une Leapmotor aussi, vous êtes convaincu. Quand vous rentrez dans une moteur, vous êtes vite convaincu aussi. On l'a vu en Italie. Juste pour compléter ce que tu disais, Andrea, il faut bien comprendre au sein de Stellantis ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, Stellantis a proposé à Leapmotor, pour qu'il puisse se développer en Europe, de bénéficier des infrastructures de Stellantis, évidemment. C'est l'accord de commercialisation. Vous, par exemple, aux Antilles. Et ils ont créé donc une société qui s'appelle Leapmotor International, qui permet justement de développement commercial. Tout reste fabriqué en Chine. Il y a une tentative pour fabriquer en Europe, en Pologne, qui a été malheureusement échouée. L'idée, c'était de passer à travers les taxes et de bénéficier de bonus. Ouais. Vous en dites tout à ce niveau-là, donc, avant de parler avec Loïc. C'est toujours pareil. Effectivement, il y a eu une tentative d'européaniser la voiture avec une usine de montage en Pologne. En Pologne, oui. Ça n'a pas fonctionné. Les Européens n'ont pas dit oui. Le lendemain de l'annonce, il y avait des taxes supplémentaires. Donc, voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué. Alors, le T03 est arrivé. Le C10 est arrivé en décembre 2024, en même temps que Loïc, quasiment. Tout à fait. Voilà. Donc formation, je suppose, Loïc, à ces produits pour être bien au courant de ces modèles. Tu étais en formation sûrement pour, Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, alors comment ça s'est passé ? Il y a la T03. Alors on va peut-être fixer un peu quels sont les modèles. T03, petite citadine, 109 chevaux en Martinique. Tout à fait. Vraiment la petite citadine. 4 modes de conduite. À croquer. Alors, one pedal, confort, éco et sport.
Ouais, d'accord. Autonomie 295 km. Ouais, on se rappelle que c'est une petite citadine de départ de gamme finalement, donc on ne s'attend pas à avoir toutes ces aides à la conduite, tous ces modèles, toutes ces options finalement. Elle est assez complète. Hein. Ouais. Alors sur ce segment-là, si on peut la comparer à une autre marque, quel serait le modèle phare en tête Sur son segment, sur son segment? elle n'est pas comparable en fait, Mais en fait, elle n'est pas véritablement. comparable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Dans très les- humblement, c'est un véhicule qui apporte des prestations. Un Oui, coût. comme on a un micro directionnel, on ne se parle pas dans les yeux, on parle au micro en fait. Alors, comme je disais, la T03 aujourd'hui n'a pas de concurrence directe par rapport à son prix, à ses prestations, par rapport à sa sécurité, son confort, son autonomie. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui apporte non seulement une sécurité, qui apporte un confort, mais qui apporte aussi des aides à la conduite, Mhm. qui sont des prestations de série, donc un D'accord. toit panoramique. Il n'y a pas d'option dans ce véhicule en fait, c'est un package. Jante alliage, Ouais. garde au sol de 13 cm. Et le coût d'une recharge domestique, c'est 7 €. Le coût d'un entretien, c'est tous les 25 000 km avec 80 €. Il n'y a pas de vidange donc. Et voilà. Et pour 109 chevaux, vous payez 3 chevaux fiscaux. Alors, c'est génial. L'autonomie, parce que tu en parlais tout à l'heure, l'autonomie. Alors, parce que quand j'achète ces voitures-là, est-ce que je vais pouvoir aller au travail, faire mes courses, aller voir ma cousine et rentrer à la maison? Largement. Pourquoi? Parce qu'on est entre une autonomie de 295 km, voire Ouais. 360. Mhm. C'est-à-dire que quand vous levez le pied, le véhicule se recharge automatiquement Ah oui, dans les c'est génial. descentes. Et sur le plateau, vous ne consommez pas d'énergie. C'est trop sympa. Alors bien sûr, on a essayé le véhicule, hein, on le connaît bien, puisque donc on l'a essayé en Italie, on l'a essayé 2 fois. En Italie d'abord à Milan, donc on était en septembre au lancement officiel européen de la marque, donc c'était très intéressant. Il ne faut pas se tromper aussi sur la marque. Hein. La marque Leapmotor, elle existe en Chine depuis 2015. C'est la 4e marque chinoise de vente de véhicules. Ils vendent 10 000 voitures par jour en Chine. Donc c'est une belle grande marque. Hein. Donc puis, je dirais, elle a un historique quand même. C'est pas une marque, c'est pas une start-up comme il y en a beaucoup en Chine ou au Japon. C'est pas une start-up qui en 3 jours a monté sa voiture. C'est vraiment les spécialistes de la voiture électrique. Tout à fait. Alors on a parlé de la T03. Elle s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Tout à fait. Elle est facile, accessible, elle est pas chère. 22 000 €. 22 000 €. Seulement. Bon, vous faites votre transition énergétique. Alors combien par mois du coup? Combien par Si an? on le ramène à une mensualité, ça ferait combien? 280 € par mois. 280 € par mois. Bon, et on a une voiture électrique, on a fait En cette comprenant transition l'assurance. énergétique, on pollue plus la Martinique et on devient comme Nicolas, c'est-à-dire presque à vélo. Bah c'est ça, tu vois, pendant longtemps, tu sais, je C'est pas mal. critiquais l'électrique, mais là, j'avoue, il y a des arguments quand même. Hein. Il y a des arguments quand même. Et je trouverais ça extraordinaire que la Martinique ou les DOM en général puissent être les précurseurs de cette transition, parce qu'on reste un petit territoire, donc c'est quand même beaucoup plus facile à gérer, même si il y a toujours ce bémol de comment nous allons gérer l'énergie sur une île, mais ça pourrait être vraiment incroyable d'être précurseur pour une fois les dom-toms sur un milieu et de dire, regardez, tous nos dom-toms sont 100% électriques ou en grande majorité à Mais on y arrive tout doucement. 80%. Si on écoute Cybèle tout à l'heure, on voit bien que chez Peugeot, il y a quand même une volonté d'être Ah oui, un engouement, à la fois oui. hybride ou électrique, Oui, Oui. ou les deux. Ah oui, il y a vraiment un engouement. Un engouement. Il y a plus. Il y a une vraie prise J'ai de connu le conscience, je pense. démarrage où c'était très compliqué, beaucoup de freins en fait. Mhm. Aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment-là. Le client connaît. C'est ça. Des fois, il a des a priori s'il est un thermique, mais il y a déjà des renouvellements, donc ils connaissent déjà le produit hybride ou électrique. Celui qui a déjà de l'électrique ne revient Revient pas. plus du tout. Exactement. sur le thermique. C'est tout à fait vrai à l'échelon national et européen. On est d'accord. Tous les gens qui ont de l'électrique ne reviennent plus sur le thermique, Non. ne veulent plus du tout revenir sur le thermique. Non. Ils sont satisfaits de leur modèle. Point barre. Oui. Après, on peut avoir des soucis comme pour n'importe quel autre modèle thermique, mais généralement, on est satisfait. Alors, oui, pardon. Je Patrick. voulais préciser une petite chose, c'est qu'en 2024, si on regarde les chiffres d'immatriculation, le marché de l'électrique représente à peu près 6% des On était à 5 il n'y a pas longtemps, Ouais, on passe à 6, c'est bien. Et sur ces 6%, le leader, c'est Peugeot. Pardon Le leader du marché de l'électrique, donc C'est de Peugeot. ce segment, c'est Peugeot. Ouais, c'est Peugeot. Puisque ce que Stibel a dit tout à l'heure
nous aide énormément, c'est qu'on a une offre aussi bien sur les véhicules particuliers que sur les véhicules utilitaires qui nous permet de couvrir toute la gamme et qui nous a permis effectivement de finir numéro 1 en 2024 sur ce marché. Bon, puis il y a le style des voitures, effectivement, et puis il y a aussi la fiabilité, et puis la qualité du service après-vente, tout ça, ça joue. Hein. Bien sûr, c'est un ensemble. Ça rentre dans la concurrence directe quand on achète un véhicule. On ne peut pas arrêter Leapmotor à la T03. Bon, il y a ce modèle de base, et puis il y a le grand et beau SUV, le fameux C10. Et ce C10-là, moi je l'ai essayé à Milan, on s'est régalé. On était au lac de Côme en plus, on s'est régalé. On est passé dans des petites ruelles italiennes, vous savez, les routes, on ne sait jamais trop où elles vont. On est tombé dans les routes pas possible, avec notre SUV, on est passé sans aucun problème. Et alors, ce C10, c'est quoi ? Allez, c'est le moment de le vendre, là, franchement. Alors, c'est un C10, ce C10. Puisque vous avez aussi la gamme hybride qui va bientôt arriver. On y reviendra après. J'ai prévu. Là, on parle du C10 électrique, 100% Alors, électrique. sur le C10 électrique de la marque Leapmotor, c'est un véhicule de 4,74 m de long. Ouais, donc c'est un gros SUV quand même. Voilà, équivalent à des marques connues premium. Je sais pas, si on veut un Porsche Macan par exemple, c'est à peu près dans les mêmes dimensions. À peu près en termes de segment. Je lui ai trouvé d'ailleurs un petit côté Porsche Macan quand même, au moins l'arrière. Sur le feeling, sur les lignes. C'est un segment D. Donc voilà, vous avez un toit panoramique, 17 aides à la route, le mode ACC. Vous avez 4 modes de conduite, 218 chevaux, 6 chevaux fiscaux. Et d'autonomie ? Comment ? L'autonomie, on est à 420 km. Alors, on rappelle encore une fois qu'en Martinique, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en métropole. Hein. On n'est pas obligé de partir le matin en se disant j'ai 600 km à faire ou 300 km à faire, comment je vais faire pour recharger, etc. On recharge généralement le matin et on recharge le soir, généralement, voire dans l'entreprise, Patrick. Tout à fait. Alors, ce point d'autonomie, c'est un point qui est un point sensible. C'est une question qui fâche, en fait. C'est un sujet qui fâche. Et j'ai dû expliquer à un certain nombre de clients, parce qu'aujourd'hui, l'autonomie qui est affichée, c'est une autonomie théorique en fonction du mode de conduite. D'accord ? Donc, quand on affiche une autonomie de 420 km, ça ne veut pas dire que vous avez 420 km en permanence. Si vous conduisez de façon normale, vous tout allez simplement. avoir 420. Si vous conduisez de manière sportive, bien sûr, vos 420 km, ils vont devenir 350. Et encore, je vous dirais, Patrick, franchement, et encore. C'est-à-dire, même avec une conduite un peu sportive, moi qui les essaye 3 heures, 4 heures en moyenne, ces voitures, on arrive quand même à conserver une autonomie qui est plus que raisonnable pour un pays comme le nôtre, encore une fois. On a encore le temps d'aller voir la cousine, aller à la pharmacie. Vous pouvez constater quand même une perte. Et cette perte, ce n'est pas une perte réelle. C'est simplement le fait que le système recalcule votre autonomie en fonction de votre mode de conduite. Et puis c'est souvent une perte récupérable, souvent. Tout à fait. Avec le Sauf système qu'il de la faut un voiture. certain temps pour le récupérer. Oui. J'en parle parce que ça me rappelle des débats, on va dire, enfiévrés avec certains clients. Mais avec 420 ou 460 km d'autonomie, personne n'est tombé en panne en Martinique. Vous n'avez aucune voiture électrique sur le bord de la route. Ah bah, j'ai plus de batterie, ça n'arrive pas en fait. Il faut se le mettre une fois pour tout dans la tête quand même. Il y a un autre chiffre qu'il faut garder en tête, c'est que 80% des clients font en moyenne 50 km par jour. C'est ça, mais la moyenne globale, elle est de 90 km. Je vous le dis, en Martinique, c'est 90 km. Donc après, il y a forcément moins, il y a forcément plus aussi, mais ça ne va jamais à 460 km. Ou alors il faut rouler vraiment du matin au soir, sans arrêt, etc. Donc le C10, c'est un grand, beau SUV quand même, qui est plutôt premium, on va dire. Il est sur le segment D, il retrouve des gros concurrents qui sont déjà bien installés, qui ont une certaine notoriété. La difficulté, elle est peut-être là, justement, c'est d'essayer de faire comprendre que Leapmotor, c'est une marque fiable. Pour ça, il y a peut-être la garantie qui joue. La garantie 8 ans sur les batteries. Et ben voilà, donc ça c'est une belle information quand même. Alors on le redit parce qu'on l'a peut-être pas bien entendu. Alors. 8 ans ou 160 000 km. Bon, donc ça c'est quand même une preuve que la marque fait confiance en ses modèles. Et sur le véhicule, on a 4 ans ou 120 000 km, avec possibilité d'extension de garantie. Avec une possibilité d'extension de garantie. Bon là, elle n'est pas offerte, puisque c'est chez Peugeot qu'elle est offerte, hein, l'extension de garantie. C'est ça. Là, il faut quand même la rémunérer. Il faut rappeler son prix aussi. Oui. Non, je parlais du prix du... le C10, aujourd'hui, il est affiché à 46 000 euros pour le modèle design. Plus que raisonnable. Voilà. Et sur le modèle style, on est à 43 000 euros. Alors, je dis plus que raisonnable parce qu'on est sur un modèle plutôt premium, très très bien équipé, en aide à la conduite en particulier. C'est un gros modèle, un gros volume, un gros coffre, un coffre énorme. Donc, c'est un véhicule qui est
vraiment joli. En plus, avec des sièges cuir. On est sur des sièges cuir ventilés. On est sur de la sonorisation Harman Kardon 12.1 avec un caisson intégré. 582 litres de coffre. Il y a un super écran. Et un écran 15 pouces. 15 pouces. Possibilité de regarder la télé. Ah, c'est génial. YouTube. Pas en conduisant, jamais, Quand le véhicule est à l'arrêt. Hein, quand le véhicule est à l'arrêt, oui. voilà, c'est impératif. Ouais. Merci Nicolas de recadrer Non, mais les choses. Tout à l'heure, on plaisantait. On a quand eu je disais tout un- Netflix. Voilà, conduire, On a eu conduire. On est sûr de ça. Conduire ou Netflix, faut choisir. Sur certains modèles, vous avez la possibilité de regarder quand vous êtes passager. D'accord. C'est ça. Voilà, mais vous ne pouvez pas regarder quand vous êtes. Et d'ailleurs, l'écran est fait pour que le conducteur ne puisse pas voir la voiture. Ou alors, il faudrait se pencher sur la passagère ou le passager pour pouvoir regarder la télé. Donc, c'est pas jouable. Et il y a aussi la commande vocale. Et il y a aussi la commande vocale. Donc vous pouvez ouvrir le coffre, fermer le coffre, ouvrir le Génial. pare-soleil, mettre la clim, baisser la clim, ouvrir la porte. Tout ça, c'est en commande vocale. Voilà. C'est juste Et génial. de Donc, série. c'est un très beau modèle qu'il faut Et- essayer. Voilà, et qui est de série. Alors, il y a une autre dimension qui est intéressante dans notre essai à nous, du C10, c'est la qualité du confort, enfin la qualité de conduite, le confort, le train avant, la direction souple. Il y a vraiment il y a eu un travail de fait au niveau des... On reproche parfois aux modèles chinois de ne pas être très européanisés. Et là, ils ont fait un effort particulier. Une fois qu'on est dedans, on est vraiment dans une voiture de qualité Oui, ça reste élégant, sobre et efficace. et efficace. Voilà. Donc, ça consomme combien? On le sait à peu près ou pas? En termes de kilowattheure, Oui. on est entre 12 et 15 kilowattheure, ça Ouais. représente 2 à 3 euros. Bon, Voilà. avec les bouchons, peut-être compter un peu plus, mais concrètement, c'est à peu près raisonnable. C'est ce qu'on trouve globalement sur le marché, hein, C'est globalement. Alors, ce C10, il est en version 100% électrique, et puis on s'est dit, on va le mettre en Rive. Alors, le Rive, c'est quoi, le Rive? C'est modèle électrique hybride, non rechargeable. Non rechargeable. Donc là, on parle Avec d'un une modèle autonomie. spécifique. Voilà, une autonomie de 1080 km. Alors, pourquoi on a cette autonomie de 1080? Alors là, c'est un modèle où on a un moteur thermique, toujours, on a un moteur électrique, mais on inverse les choses, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce moteur thermique? Qu'est-ce qui sert à quoi, en fait? En fait, le moteur thermique sert à recharger la batterie du Et véhicule. voilà. Vous avez compris l'histoire du Rive, ça sert à ça, recharger la batterie. C'est juste génial. Alors il y a beaucoup de marques qui vont sur ce... Je crois que Porsche avait commencé, il me semble. Et puis il y a beaucoup de marques qui vont sur ces modèles-là. Donc c'est un vrai hybride inversé finalement, quelque part. Le moteur thermique sert à charger la batterie électrique. C'est juste royal. Vous l'avez déjà? Il est arrivé, non, ou pas? Non, pas Pas encore. encore. Pas Vous encore. pensez l'avoir pour quand, celui-là, ce modèle? Septembre, c'est C'est ça. le mois de septembre, En septembre, d'accord. Bon, on sera là pour l'essayer, hein. Impératif. Hein. avec plaisir. Bon. En dehors de ça, donc on a les deux modèles qui étaient des modèles lancés en Europe. Il y a le troisième, le B10, Le B10 qui arrive normalement fin d'année, début d'année prochaine, d'accord, qui est début aussi 2026, un segment C, 20 cm plus court que le C10, d'accord, avec 500 km d'autonomie. d'accord. Et sur les mêmes prestations en termes de cuir, les ADAS, le toit panoramique, Et C10, B10, ça s'adresse à quel type de clientèle alors du coup? tout type de clientèle, hein, le même type de clientèle que 2008, 3008. Ouais, En fait, clientèle familiale. l'équivalent, Donc finalement, vous rentrez en concurrence, en Non. concession, ça doit être la guerre, non? Pas conclu- il y a Je vais pas de vous lancer concurrence. les dossiers sur la tête, non? Si belle. Je peux être tentée. Non, je pense qu'aujourd'hui, Leapmotor et Peugeot ont un intérêt à travailler ensemble pour pouvoir répondre à une demande spécifique et une demande par rapport à une problématique. Et aujourd'hui, le fait que Leapmotor et Peugeot arrivent à s'allier pour répondre à une population beaucoup plus rigoureuse sur le confort nous permet aujourd'hui d'être des avant-gardistes de l'innovation. Et puis on sent quand même la patte du directeur financier derrière, parce que on comprend bien aussi que Leapmotor arrive avec une tarification qui est quand même un peu moindre peut-être que Peugeot. Tout à fait. Ça permet de récupérer certains clients qui pourraient penser que le 5 minutes, par exemple, est un peu cher pour eux. Ils pourraient basculer assez facilement sur le C10. C'est en étant l'avantage- convaincus par un bon vendeur. C'est l'avantage Qui est en Loïc. concession d'avoir ces deux marques, c'est que effectivement, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l'une, vous pouvez la trouver dans l'autre. Par contre, le principe chez Stellantis, en tout cas chez nous, c'est que les forces de vente sont des forces de vente dédiées. C'est-à-dire que le vendeur qui a essayé de vous vendre un 3008 pendant 30 minutes,
il ne va pas essayer de vous vendre une Leapmotor parce qu'il est convaincu et il porte l'image de la marque. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Parce que de la même façon que Loïc porte l'image de la marque de Leapmotor, il ne va pas essayer de vous vendre on est bien d'accord. Disons qu'il y a une partie de clientèle qui ne viendrait peut-être pas chez Peugeot, qui viendront là cette fois parce qu'ils ont une capacité d'achat qui sera supérieure, par définition, on est d'accord. Comment ça se passe alors depuis l'arrivée de Leapmotor Très très bien. On avait reçu une trentaine de véhicules depuis le mois de décembre. Donc là, pour le moment, ça se passe bien. On arrive à s'intégrer petit à petit. Donc là, vous avez du stock en plus. Tu les as quasiment tous vendus? Voilà. Là, tous vendus? Il n'en reste pas beaucoup. Ouais. Donc on attend un bateau très prochainement. Et on a déjà des commandes en attente. Bon, c'est super génial. Donc tout va bien finalement, dans le meilleur des mondes là. Ouais. Vous êtes content. Eh bien, merci à l'équipe de Blue Automobile d'être venue ce soir dans l'émission. On a été charmés de vous rencontrer. Merci à vous d'avoir reçu. Top. Franchement, et puis, je pense qu'il y a une vraie offre très intéressante à aller voir avec l'anniversaire en ce moment pour Peugeot. Il ne faut pas rater ça. Il y a des coups à faire peut-être, effectivement. Il y a des véhicules de direction aussi possibles ou pas? Ça existe ou pas chez vous, Bien les sûr, véhicules de on direction? est capable de répondre à toutes les demandes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'occasion, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Mais l'anniversaire, c'est maintenant. Voilà, oui, tout à fait. Et puis bravo donc à Blue Automobile pour avoir pensé à Leapmotor, qui est une belle marque quand même, qui arrive et qui s'affirme en Europe, qui marche bien en France et ailleurs. Et bravo à Loïc donc d'avoir lancé d'avoir pris ce défi finalement. Exact. Pas simple. Donc c'est vraiment cool. Eh bien écoutez, on était à l'Arobase, il est quoi? C'est vendredi, c'est ça? Ben oui, c'est vendredi, Jean-Marc. Il est 19h et quelques. On est super content d'avoir fait notre émission avec Peugeot, c'est super sympa. Merci à Patrick Wasanga, merci à Cybèle Berigny, merci à Loïc, merci d'être là, c'est super sympa. Merci Andrea. Merci à vous tous. Merci à Nicolas. Toujours avec plaisir. Allez, moi je vous rappelle que donc vous me retrouvez la semaine prochaine à 7h05 et 8h05 pour l'instant auto sur Maxi Martinique. Vous me retrouvez exactement pile poil dans l'émission d'Apolline de Malherbe le matin, que c'est la matinale, et puis juste avant le Moscato Show à 8h05. Merci encore, bon week-end à tous et à vendredi prochain avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée.